c'est la bonne. Non, pas encore. Si, alors là, deuxième aller à l'aéroport. On se renseigne, on cherche, billets ouverts, billets simples, billets retour, on n'en sait rien. On cherche partout, on n'a pas de réponse. Mais on désespère pas, on va y arriver. Ce qui compte, c'est d'y croire. Hein. On longe toutes les portes. Super. Hall 1 fermé, hall 2 fermé. On a une demi-heure maxi parce qu'après c'est couvre-feu. Donc si on n'a rien trouvé, il faut qu'on rentre direct. Voilà. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a un super orage qui arrive. Là, c'est la cata. Regarde comme c'est noir. Bon, allez, on y croit, on y croit. Bon, on va commencer avec la borne, hein, parce que franchement, il n'y a pas un chat, il n'y a personne au guichet. On n'a pas l'impression d'être dans un aéroport. Je sais même pas s'il y a quelqu'un au guichet Air France. Ah si, il y a une dame là-bas. T'as pas sur ta main là pour désinfecter? Ah ouais. Je sais pas si on rentre dans 6 mois, dans 7 mois, dans 8 mois. Bon, ben voilà, hein. On est obligé de rentrer parce que là il y a le couvre-feu, donc de toute façon c'est presque pas loin de 18 h, donc là on peut pas s'attarder. On a cherché partout, tous les ordinateurs ont bugué. On en a ras le cul, on se demande si on va arriver enfin à trouver notre billet d'avion, parce que a priori c'est compliqué. Ou c'est pas le bon jour d'aller, ou c'est pas le bon jour retour. Voilà. Bon ben, pas plus. On y croit toujours. Alors il nous faut un billet d'avion, il nous faut une location à l'arrivée. À l'arrivée, il nous faut voir avec la banque les cartes bleues, les assurances, avec la sécurité sociale, bon voilà, j'ai essayé de mettre un peu à plat tout ce qu'on avait à faire. Donc déjà, première chose, les passeports. Hein, on a nos passeports tous les deux. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté tout simplement des petites pochettes comme ça. Vous voyez, il y a un petit macaron en fait. C'est simplement pour pouvoir blinder l'étui du passeport, pour éviter qu'il soit piraté à l'étranger, à l'aéroport. Voilà, donc il y a ces petites pochettes là qui sont très sympas. Alors j'ai pris ça pour les passeports. On a pris un chacun. Et puis j'en ai pris deux aussi, deux petites comme ça, mais là c'est plus pour mettre les cartes bleues, voilà, les petites cartes de tous les jours. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a deux permis internationaux, on avait les permis de conduire, donc on a fait faire des permis internationaux. Bon, normalement on n'en a pas besoin parce que la Polynésie c'est français. Mais bon, dans le doute, on a dit si jamais on est amené à voyager, je ne sais pas, aux États-Unis ou ailleurs, qu'on puisse conduire en étant tranquille avec un permis de conduire international, pour ne pas être limité, quoi. Ensuite, nos jolis permis bateau, qu'on est très fiers d'avoir réussi, hein, tous les deux. Donc, permis côtier, permis hauturier. Donc ça, ce sera bien sûr pour le bateau. Et puis nos cartes de permis radio, radiophonie, CRR. Hein, donc voilà, pour pouvoir envoyer des messages radio, Mayday ou autres. Quand on arrive dans les capitaineries, voilà. Donc il faut quand même avoir un minimum de connaissances sur les lois de la navigation et du sauvetage en mer et de la radiophonie.
Alors, donc après, j'ai essayé de noter un petit peu tout ce qui pouvait nous servir pour partir sur place. Donc la première chose à faire déjà, c'était d'être libre de notre travail, de quitter nos emplois. Donc ça c'est fait puisque on a mis un terme à notre contrat de travail tous les deux, donc on est libre maintenant de partir. Au niveau de la sécurité sociale, tout ce qui est assurance personnelle, alors on s'est renseigné, nous on a une sécurité sociale en France, donc si on est des voyageurs, si on est des touristes, normalement on est pris en charge par sa sécurité sociale française. Mais il y a une condition, il faut qu'en tant que voyageur, on puisse fournir un justificatif d'un billet aller-retour. Dans notre cas, c'est compliqué parce que on part en voyage, mais on ne connaît pas la date retour. Si on ne connaît pas la date retour, on ne peut pas justifier d'un retour, donc la sécurité sociale française ne nous prend pas en charge. Considère que ce n'est pas du tourisme, ce n'est pas un voyage, ce n'est pas des vacances. La sécurité sociale en Polynésie s'appelle la CPS. Or, la CPS, on ne peut pas s'y inscrire avant au moins 6 mois sur le territoire, c'est-à-dire qu'il faut être résident. À partir de 6 mois, on considère qu'on est résident, donc on a le droit de s'y inscrire. Mais quand on arrive, on est simple voyageur, touriste. Donc nous, on devait trouver une solution pour pouvoir justement être assuré si jamais il nous arrive un problème médical, une hospitalisation, un accident. Voilà, donc il fallait trouver une solution. Alors la première idée, c'était de trouver une assurance personnelle. On s'est renseigné un peu partout. C'est quand même assez cher, hein, bien sûr, c'est comme une mutuelle. Donc on a trouvé, la moins chère qu'on ait trouvée était à 511 € l'année. Du coup ça faisait quand même quelque chose comme 85 € par mois, enfin bon ça faisait déjà un petit budget. Alors on a essayé de se renseigner au niveau des banques. Et a priori, la carte bleue peut prendre en charge ce type d'assurance voyage longue durée. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc moi personnellement je suis au Crédit Agricole, donc je me suis renseignée. J'ai une carte Eurocard Mastercard qui fonctionne en Polynésie, puisque de toute façon la Polynésie c'est la France, c'est français. Elle fonctionne au niveau de l'Europe, au niveau de la France, donc elle fonctionne sur le territoire. Par contre, si je veux pouvoir avoir une assurance rapatriement, expatrié, une assurance maladie, une assurance mutuelle complète, il faut que je prenne une Eurocard Mastercard Gold avec un peu plus de garantie. Garantie annulation au cas où le vol serait annulé, garantie perte de bagages, au cas où il y ait un décès dans la famille, qu'on soit obligé de rentrer avec urgence, eh bien, de pouvoir justement être aidé au niveau du financement du retour. Voilà, donc moi, si je veux vraiment prendre une assurance avec ma carte bleue Eurocard Mastercard, il faut que je prenne la Gold, la version voyageur Gold. Didier, lui, par contre, est à la Société Générale. Donc, il a une carte Visa Premium. A priori, avec cette carte, tout est déjà inclus dedans. Donc, il y a l'assurance, il y a le rapatriement, il y a les frais médicaux, il y a l'annulation, il y a le retour d'urgence, expatrié, voyage. Donc, a priori, s'il achète les 2 billets avec sa carte, on est pris en charge tous les deux, donc c'est peut-être la meilleure solution. Donc, finalement, c'est ce qu'on a retenu, on va prendre cette option-là. La bonne nouvelle, c'est que comme la Polynésie est française, nous n'aurons ni frais de retrait, ni frais de paiement, ni frais de virement. Donc ça, c'est super. Après, il faudra juste faire attention si on doit retirer de l'argent dans un distributeur public, par exemple. Voilà, faire attention qu'il y ait le moins de frais possible. Parce que à ce moment-là, les banques polynésiennes, si c'est un distributeur qui se trouve à la sortie d'une banque, risquent de nous facturer quand même une commission. Voilà, donc ça, c'est à nous de faire attention. Le mieux, a priori, c'est d'éviter tout ce qui est distributeur dans les aéroports, donc, et à la sortie d'une agence bancaire. Donc, on va chercher. Du coup, là, on est contraint de prendre un aller simple.
Et finalement, c'est pas plus mal, parce qu'au début, nous, on avait pensé prendre peut-être un aller-retour avec un retour billet ouvert, c'est-à-dire sans date, modifiable à volonté en fonction du retour. Mais c'est très compliqué, ça coûte très très cher. D'abord, ça coûte quasiment le double, voire le triple du billet. Et puis le problème, c'est que de toute façon, si vous prenez un billet retour ouvert, le jour où vous allez marquer la date de votre retour, ce billet retour sera indexé sur le tarif du moment. Donc de toute façon, vous aurez un complément. Ils vont être obligés de réajuster le prix du billet. Donc au final, ça coûte horriblement cher et c'est pas une bonne option. Donc on reste sur un billet simple avec un voyage tourisme longue durée, une assurance par les cartes bancaires. Voilà ce qu'on a choisi pour l'instant. Il faudra qu'on parte léger, hein, parce qu'une fois là-bas, on veut pouvoir être libre de nos mouvements quand même. Donc bien sûr, on aura tous les deux un bagage de 23 kg chacun. Bagage cabine, un bagage à main de 12 kg maximum. On envisage éventuellement un bagage supplémentaire parce que Didier a pas mal de matériel à apporter, notamment tout ce qui concerne son matériel technique, de mécanique, tout ce qui est outillage. Donc pour ça, bien sûr, il y aura un petit surcoût, hein. Voilà, donc ce sera à inclure aussi dans les frais. Après, bon, au niveau vêtements, on va emmener vraiment le minimum. Vraiment voyager léger, quitte à s'habiller sur place s'il faut. Donc on préfère privilégier quand même le matériel sur le vestimentaire. Une caméra GoPro pour pouvoir filmer quand même toutes nos aventures, avec les accessoires bien sûr qu'on a déjà commandé. On s'est acheté un bon ordinateur portable avec une bonne puissance pour pouvoir justement travailler sur place et être autonome au niveau informatique, au niveau numérique. On envisage aussi éventuellement d'acheter un drone, mais ça je pense qu'on l'achètera plutôt sur place parce que ça me paraît délicat de le mettre dans la valise. J'ai peur qu'il soit un peu écrasé, quoi, qu'il s'abîme. Et puis bon, ce qui est délicat aussi quand on va en Polynésie, c'est que si on emmène du matériel qui est neuf, du moins qui a moins de 6 mois d'achat, c'est considéré comme de l'importation. Donc il faut éviter d'acheter trop de choses neuves avant de partir. On est censé apporter du matériel, pas usagé, mais d'occasion. On a fait en sorte de ne pas emmener trop de choses neuves qui pourraient être assimilées à de l'import. Il pourrait donc avoir des taxes de douane à l'entrée sur le territoire. Ensuite, après la banque, la sécurité, les emplois, l'achat du matériel, les documents, je vous en ai parlé, donc il faudra vendre nos voitures. On a une Duster et puis on a ma petite Ford Fusion. Donc ben voilà, hein, ça c'est ma petite titine. Je pense qu'on va vendre d'abord la grosse, qui ne nous sert pas beaucoup finalement, on n'en a plus besoin. Et puis on gardera la petite voiture pour voilà, les petits déplacements quotidiens avant de partir, les dernières formalités. Ensuite, donc, il faudra trouver une location sur place. Donc une location sur place, ben oui, ça en fait, parce que nous on veut vivre sur un bateau, mais au début quand on va arriver, il faut qu'on puisse se poser. Donc ben, je ne sais pas encore, il paraît que le Airbnb marche très très bien en Polynésie. C'est quelque chose d'assez facile, qui se pratique bien, très populaire, donc bah, pourquoi pas. Sinon, trouver peut-être une pension de famille pour pouvoir rester chez l'habitant, voilà, à moindre coût, et puis le temps de tourner, de trouver notre bateau, quoi. Voilà, donc ça, ce sera pour le logement à l'arrivée, donc on va essayer de le réserver avant de partir, comme ça nous crée moins de stress quand on arrive pour pouvoir se poser. Ensuite, bon, bah, les billets d'avion, je vous en ai parlé, hein, donc aller simple. Bon, là pour l'instant, on avait envie de partir mi-mars, mais
honnêtement, là j'ai de plus en plus de doutes parce que ça m'a l'air assez compromis. Là on est limite d'un troisième confinement, donc c'est... je sais pas. À voir. Après, ce qui est intéressant, là, dans la période du mois de mars, c'est que les billets d'avion sont moins chers. Donc, c'est pratiquement, même, je dirais, du moins 50%. Donc, pour ça, c'était intéressant. Mais bon, si on ne peut pas partir, après, on est obligé de les faire annuler. Donc, est-ce que c'est judicieux de le prendre tout de suite ou d'attendre un peu, voir si les choses s'améliorent? Bon, on va voir. Alors, ensuite, dans les choses importantes, les mobiles, les téléphones mobiles et l'Internet, bien sûr. Alors bon, je sais que pour les mobiles, ça coûte très cher en Polynésie. A priori, c'est vraiment, ça fait partie du budget le plus important, presque. Et puis la connexion Internet. Donc pour ça, on prendrait une carte prépayée pour le mobile, avec éventuellement peut-être un forfait internet inclus aussi dedans. Sinon, il existe aussi des petits galets, c'est pas des galets, mais c'est comme un petit appareil nomade qui vous permet quand même d'avoir une connexion où vous voulez, partout sur l'île. Donc, à voir, voilà, quelque chose que vous commandez avant de partir. C'est du matériel que vous commandez avant de partir, en fait. À l'aéroport, il y a une agence qui s'appelle Wi-Fi Tahiti ou Tahiti Wi-Fi, voilà. Et donc on récupère à l'arrivée dans la galerie de l'aéroport le matériel qu'on a commandé. Voilà, et après, ben, on est autonome. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour. Et puis après, il sera temps aussi de faire des gros bisous à la famille avant de partir, parce que ce sera un billet, pour l'instant, sans date de retour. Voilà.